dans Matthieu chapitre 13. J'aimerais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 13. Il y a deux divisions à ce chapitre de l'Évangile de Matthieu. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les paraboles du royaume. 7 paraboles du royaume où Dieu révèle les vérités spirituelles derrière l'expérience de l'homme sur la terre. Les réalités invisibles et cachées du plan de Dieu à travers les anges. Maintenant, il y a une deuxième section à Matthieu chapitre 13, et c'est la section dans laquelle on voit que Jésus était une occasion de chute. Il était une occasion de chute pour sa patrie, pour les gens de son entourage et de sa maisonnée. Maintenant, ce matin, je veux mettre ça de côté et me concentrer sur la première partie. J'aimerais qu'on puisse regarder une parabole du royaume qui est très, très importante et qui nous révèle des vérités concernant le monde spirituel invisible qui nous entoure. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 29 au verset 29 que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Il y a des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Il y a des vérités spirituelles qu'on ne peut pas voir, des choses que Dieu cache au monde, mais qu'il nous révèle dans sa parole de Dieu. En fait, Dieu nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, il y a ces vérités-là qu'on apprend seulement par la parole de Dieu et qu'on ne peut pas expérimenter par nos sens. Mais gloire à Dieu, dans ces 7 paraboles-là de Matthieu chapitre 13, Jésus ouvre le voile. Il dévoile ces réalités spirituelles-là et nous permet de comprendre ce qui se passe dans le monde invisible et spirituel qui nous entoure. Donc, dans Matthieu chapitre 13, regardez avec moi à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13 au verset 24. On nous dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie. Puis l'ivraie, c'est un mauvais herbe. Parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Donc ça, c'est la parabole ou cette histoire-là que Jésus a enseignée. Maintenant, remarquez la signification de la parabole à partir du verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Le titre de mon message ce matin, c'est « Le dévoilement du royaume des cieux ». Le dévoilement du royaume des cieux, alors que Jésus enlève le voile, alors que Jésus manifeste les réalités spirituelles, alors qu'il permet aux justes de comprendre le plan de Dieu dans cette vie sur cette terre. J'aimerais qu'on puisse examiner ce passage ce matin. J'aimerais qu'on puisse mieux comprendre notre verset du mois et ses implications concernant les missions mondiales, mais surtout qu'on puisse retenir les vérités spirituelles et invisibles qui nous entourent,
qu'on puisse comprendre pourquoi, qu'on puisse saisir qu'est-ce qui agit autour de nous et qu'on puisse, comme on a mentionné un peu plus tôt dans la réunion, veiller et prier, de peur de tomber dans la tentation. On va prier ensemble. Père Céleste, on veut remettre ce temps entre tes mains ce matin. On te prie que tu puisses être exalté, que ces vérités de ta parole puissent nous édifier et que, Seigneur, Père, tu puisses nous sanctifier dans tes voies. Aide-nous à être sages, aide-nous à avoir du discernement, aide-nous à comprendre l'invisible. Aide-nous par la foi à accepter cette parabole et son explication. Bénis ce temps, parle à nos cœurs, Seigneur, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais alors qu'on se tourne vers ce passage des Écritures et qu'on regarde son contenu, on voit que Jésus a utilisé une parabole pour expliquer les vérités du royaume des cieux. Une parabole, c'est-à-dire une histoire fictive, une fabulation qui révèle ce qu'on ne voit pas avec nos sens. Au verset 24, on nous dit « Il leur proposant une autre parabole. » Il y en a 7 dans ce passage-là. À 6 reprises, on les appelle des paraboles. Parabole, c'est-à-dire mettre quelque chose à côté d'une autre. Présenter une histoire pour révéler quelque chose. Il leur proposant une autre parabole, il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Jésus utilise cette méthode d'enseignement-là pour aider les gens à comprendre les vérités spirituelles et surtout ses disciples, comme on va voir dans un instant. Un auteur a dit concernant les paraboles, beaucoup de paraboles de Jésus décrivent le royaume des cieux dans son enseignement et à travers son ministère. Il utilise des expériences communes aux gens de son époque pour les aider à comprendre la venue et la croissance du royaume. Un autre auteur nous dit, plus précisément, Jésus utilise une parabole, c'est-à-dire une petite histoire dans laquelle se trouve une autre chose. Ce n'est pas juste pour nous parler d'un cultivateur comme on va voir tout à l'heure. Ce n'est pas juste pour nous dire que quelqu'un est allé travailler dans son champ. Voici comment il a expérimenté ça. Voici quelle a été la récolte. C'est pour révéler des vérités spirituelles. Donc, il se trouve une autre chose dans laquelle le fictif est utilisé pour représenter et illustrer le réel. Cette méthode d'enseignement oriental commune était très utilisée par Christ dans les 3 premiers évangiles, mais pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Ici, on nous donne la raison pour laquelle Jésus a parlé en parabole. Regardez au verset 10, Matthieu chapitre 13 au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Donc Jésus dit, « J'ai 2 objectifs pour vous en tant que disciples et pour les autres. Voici pourquoi je parle en parabole. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. En entendant cette belle histoire-là, ils n'entendent ni ne comprennent les vérités derrière l'histoire. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Ésaïe en avait parlé. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Pourquoi, Jésus, est-ce que tu leur parles en parabole? Parce que j'ai 2 objectifs. J'ai un objectif envers vous en tant que mes disciples et envers la foule qui est incrédule. Dans Marc chapitre 13, au verset 34, on nous dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et c'est tout. Ça s'est arrêté là. Et ne lui parlait point sans parabole, sans ce langage imagé-là, sans ces analogies-là. Il s'arrêtait avec ça, sans donner plus d'explications, mais la Bible nous dit dans Marc 4, il ne leur parlait point sans parabole au peuple, mais en particulier, il expliquait
tout à ses disciples. Donc, on voit les deux objectifs. D'un côté, à la foule, il leur parlait avec ces histoires-là, sans donner d'explication. De l'autre côté, à ses disciples, il donnait l'explication. Donc, les paraboles servaient dans le ministère de Jésus pour confondre les sceptiques et pour instruire les disciples. Et quand on parle des vérités du royaume de Dieu, c'est exactement ce qui s'est produit dans le ministère du Seigneur Jésus. Il a utilisé une parabole. Il a utilisé une fabulation, une petite histoire pour atteindre deux objectifs d'après comment les gens étaient disposés envers la vérité de Dieu. Maintenant, remarquez le contenu de la parabole. Si on regarde juste l'histoire que Jésus a donnée, le contenu qui était terrestre, le contenu qui servait à imager ce qu'il allait dire à ses disciples, les informations révélées par le Seigneur aux oreilles du peuple, mais sans que ça affecte leur cœur, sans que ça change leur vie et sans que ça leur permette de comprendre le plan de Dieu. Verset 24, regardez les détails. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, des autres ouvriers qui étaient avec lui, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, qu'on a pu voir les caractéristiques et donner du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Où es-tu allé acheter cette semence-là? » Ce n'est pas de la qualité, là. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Donc, lui, il savait ce qui se passait. Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Puis là, on va voir l'épi au complet. Ça va être clair, la distinction entre le mauvais herbe et le blé. Laissez croître jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, quels sont ces détails-là qu'on voit dans cette histoire? Premièrement, il y a un cultivateur. Ça, ce n'était pas quelque chose d'étonnant, c'était une société agraire. C'est une société où la majorité des gens avaient un terrain et ils étaient des cultivateurs. On nous dit qu'il va sortir et semer dans son champ. Encore une fois, c'était normal. C'était culturel, c'était son travail de le faire. Ensuite, on nous dit qu'un ennemi est intervenu. Ça, c'était rare, mais ça arrivait occasionnellement. Qu'on avait peut-être un voisin, un autre cultivateur ou quelqu'un qui ne nous aimait pas, qui venait, puis pendant la nuit, venait soit semer du sel. C'était très populaire d'avoir des sacs de sel et semer du sel dans les champs. Puis ce que ça faisait, c'est que ça brûlait finalement la récolte. Ça détruisait la récolte et le terrain était ruiné pendant au moins 1 ou 2 saisons. Ça prenait du temps à tout enlever l'effet du sel dans un terrain. C'était dévastateur. Donc, ça pouvait arriver. Mais c'était quand même exceptionnel. On nous dit qu'un jour, il y allait y avoir un ménage de fait à la récolte pour enlever le mauvais herbe et seulement garder ce qui était bon, pour avoir une bonne récolte malgré ce que l'ennemi avait fait. Maintenant, on voit cette histoire-là, la parabole que Jésus a donnée, puis dans un sens, on peut se dire, mais c'est totalement inutile. Pourquoi est-ce que Jésus a raconté cela? Après que le peuple s'est détourné de lui dans son ministère. On voit ça dans Matthieu chapitre 12. Les chefs religieux ont dit que Jésus chassait les démons par le diable lui-même. Après qu'il y a eu un changement d'attitude, Jésus s'est tourné vers les paraboles pour parler au peuple. Les gens le suivaient, ils voyaient ses miracles, ils voulaient être guéris, ils voulaient entendre son enseignement, mais ils n'avaient pas le cœur ouvert. Donc, il leur donnait des choses qui étaient totalement inutiles. Imaginez quelqu'un vient à l'Église, puis dans une invitation, et je demande, si quelqu'un veut recevoir Christ comme son sauveur, venez me voir dans mon bureau, puis on va en parler. La personne vient avec moi, puis là, je lui dis, écoute, il y a un mécanicien qui est parti. Il est sorti le matin, il est allé à son garage, puis il a réparé des autos toute la journée. Puis finalement, le soir, il est revenu à la maison, puis il a soupé avec sa famille. J'ai dit, j'espère que tu as aimé ma présentation de l'Évangile. Puis je me lève, puis je pars, puis je dis, OK, tu peux t'en aller. À quoi ça aurait servi pour cette personne-là
Absolument rien. Ça n'a rien expliqué des réalités spirituelles. C'est exactement ce que Jésus est en train de faire. Une belle histoire, mais qui ne servait à rien parce que le peuple n'était pas disposé. Il voulait entendre les histoires, il voulait entendre la prédication du royaume de Dieu, mais dans le fond, il n'était pas ouvert envers l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, car par beaucoup de paraboles de ce genre, qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le problème, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait très peu qui voulaient vraiment entendre. Et Jésus utilisait cette méthode-là pour les confondre. Un auteur dit, ces versets concluent la section parabolique. En répétant que Jésus a raconté de nombreuses paraboles et les a expliquées à ses disciples. Cela établissait une distinction entre les disciples de Jésus, ceux qui avaient des oreilles dociles, ceux qui étaient disposés, ceux qui voulaient entendre, et ceux qui refusaient d'entendre et de comprendre, mais qui étaient quand même au pied du Maître. Oui, Rabbi, Rabbi, mais on ne veut rien savoir de toi. Ta parole ne rentre pas en moi. Jésus a dit, OK, je vais vous raconter de belles histoires qui vont être vaines. Vaines parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Donc, dans notre passage, on voit premièrement la parabole du royaume. Cette réalité-là concernant le monde invisible autour de nous. Deuxièmement, on voit le contenu de la parabole. Si on s'arrêterait juste à ça dans Matthieu chapitre 13, puis qu'il n'y aurait pas le verset 36 à 43, j'aimerais vous dire que ce serait une belle histoire, mais il n'y a pas grand-chose à appliquer là. Il n'y a pas grand-chose qui nous parle du monde invisible autour de nous. Mais j'aimerais juste terminer, puis j'aimerais qu'on puisse absorber la vérité de la parabole. La vérité que Jésus voulait révéler, la leçon spirituelle pour le disciple de Christ, le message du royaume des cieux qu'on doit comprendre et retenir et qui doit nous aider à interpréter le monde qui nous entoure. Que Dieu ouvre nos yeux, que Dieu nous permette de voir par la foi. Regardez au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ, on n'a rien appris de ce que tu nous as dit. Peux-tu nous donner les détails? Peux-tu nous permettre de comprendre? » Verset 37, il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est moi-même, Jésus. Le champ, c'est le monde. » La bonne semence, en contraste avec la première parabole du semeur, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Pas la parole de Dieu, ce sont les fils du royaume que je mets dans ce monde. L'ivraie, le mauvais herbe, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie sur cette terre d'une manière physique lors de la récolte, on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde, dans le monde spirituel. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ceux qui ne sont pas réellement sauvés, ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, c'est quoi les détails de cette vérité spirituelle? C'est quoi les détails que Jésus nous donne de cette leçon-là qu'on doit retenir? Premièrement, il nous dit que le semeur, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus est à l'œuvre dans notre monde. Le Seigneur Jésus est en train de travailler dans la vie des gens. Il est en train de se manifester de différentes manières. Oui, il a accompli le salut de Dieu, mais par l'Esprit de Christ, il est en train d'appliquer ça dans la vie des gens. On nous dit que le champ, c'est le monde. Ce n'est pas juste ici à Drummondville que Jésus veut agir. Ce n'est pas juste au Canada ou dans les pays occidentaux. On parlerait des 50 pays qu'on est en train de mentionner dans notre série, pas notre série, mais dans nos prières les mercredis soirs, les endroits les plus dangereux sur la terre pour les chrétiens. J'aimerais vous dire, Jésus est à l'œuvre dans ces pays, que ce soit des pays communistes, que ce soit des pays où il y a une dictature, que ce soit des pays musulmans, peu importe quel pays dans le monde, que ce soit dans le tiers-monde, ce qu'on appelle le tiers-monde, Jésus est en train d'agir à travers les nations. Il est en train de se manifester sur tous les continents. Puis là, il nous dit, son œuvre,
c'est les chrétiens. La bonne semence, c'est de placer des enfants de Dieu à travers les nations. Ceux qui vont s'épanouir spirituellement, ceux qui vont porter du fruit pour la gloire de Dieu, ceux qui vont manifester l'œuvre de Dieu auprès des inconvertis. Jésus est en train de se manifester à travers ces chrétiens-là. Maintenant, il y a un ennemi à l'œuvre de Dieu. Et c'est le diable, la Bible nous dit. Celui qui s'élève contre le plan de Dieu. Et lui aussi, il est en train de semer. Ce qu'il est en train de semer, ce sont les ennemis de la croix. Ce sont ceux qui se disent croyants, qui se disent des brebis. Ce sont des loups ravissants dans le monde religieux, même dans les assemblées chrétiennes qui ne veillent pas et qui sont là comme des loups ravissants pour prendre les brebis chétives et les déchirer pour détruire l'œuvre de Dieu. Le diable est à l'œuvre. Le diable est en train de faire des choses pour détruire le plan de Dieu. Puis le ménage qui s'en vient va arriver seulement à la fin du monde. En ce moment, il y a de la confusion. En ce moment, il y a toutes sortes de religions. En ce moment, il y a des professants parmi les églises qui essaient de détourner les gens du vrai évangile, qui essaient de pervertir la parole de Dieu et le message de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du malin qu'il est en train d'accomplir à travers toutes les nations. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de religions sur cette terre? Parce que Dieu permet au diable d'agir. Parce qu'il permet à ces doctrines de démons-là d'être propagées à travers le monde. Et il est en train de confondre les sceptiques en les amenant dans des situations qui vont un jour les condamner et s'élever contre eux. Un commentateur a dit concernant cette belle parabole au cœur du discours, Matthieu a placé l'explication privée et détaillée de la parabole des mauvaises herbes de Jésus. Les thèmes centraux ici sont la persévérance de l'Église, des chrétiens, la persévérance patiente, tandis que le mal persiste et l'espoir d'une justice finale lors du grand ménage à la fin des temps et d'une récompense. Le fait que ce message ait été souligné à 3 endroits différents dans le discours et que on lui ait donné tant de textes doit lui donner une haute priorité pour discerner le message central de Jésus. Un autre auteur nous dit, le pasteur Wiersbe, Satan ne peut pas déraciner les plantes ou, si on pourrait dire, la récolte de Dieu, les vrais chrétiens. Alors, il plante des chrétiens contrefaits au milieu d'eux. Dans cette parabole, la bonne semence n'est pas la parole de Dieu. Elle représente des personnes converties qui ont mis leur foi dans la parole. Le champ n'est pas un cœur humain. Le champ, c'est le monde, les nations qui nous entourent. Christ sème les vrais croyants dans divers endroits pour qu'ils puissent porter des fruits. Mais partout où Christ sème un vrai chrétien, Satan vient et sème une contrefaçon. Nous devons nous méfier des contrefaçons de Satan. Il dit en terminant, nous devons également rester éveillés pour nous s'assurer que les ministres de Satan n'entrent pas dans la vraie communauté et ne causent pas des dégâts, qu'ils ne viennent pas contaminer le message de Dieu. C'est quand le peuple de Dieu s'endort, si on ne veille pas, que Satan travaille. Notre tâche n'est pas de déraciner le faux, mais de planter le vrai. Nous ne sommes pas des détectives, mais des évangélistes. Nous devons nous opposer à Satan et dénoncer ses mensonges. Mais nous devons aussi semer la parole de Dieu et porter des fruits à l'endroit où il nous a plantés. Donc ici, on voit la méthode d'enseignement que Jésus a décidé d'utiliser pour condamner les sceptiques, pour condamner les foules qui l'entouraient mais qui n'étaient pas ouvertes. Il a utilisé cette parabole, ces histoires-là, pour les confondre. Deuxièmement, on voit le contenu. C'est simple. Un cultivateur, il fait de son mieux, il va dans son champ, il attend la récolte, il attend les pluies de la première et de l'arrière-saison. Puis là, quand ça commence, la pousse commence à sortir, à germer, il s'aperçoit qu'il y a des mauvaises herbes. Là, ses ouvriers disent, hey, on peut faire le tour du champ puis tout enlever les mauvaises herbes. Il dit, non, de peur. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas tous les détails. Puis peut-être certains qui ne sont pas aussi beaux, puis peut-être que vous allez les considérer pas dignes de la récolte. Vous allez aller enlever, mais c'était du bon blé.
puis vous allez déraciner. Attendez à la récolte. Lorsque toute l'épi va être développée, ça va être évident. Lorsque le fruit va paraître, ça va être évident ce qui est le bon blé et ce qui est le mauvais herbe. Puis là, il leur raconte ça, puis il s'arrête avec ça. Mais pour les disciples, il leur dit, écoutez, je suis à l'œuvre dans le monde. Puis je vais vous placer à travers toutes les nations pour que vous soyez un témoignage de ma grâce, pour que vous manifestiez mon œuvre, pour que vous portiez du fruit, mais l'ennemi aussi va être à l'œuvre. Puis la contrefaçon spirituelle va se produire partout. Je parlais à quelqu'un à un moment donné du réveil qui s'était produit dans les pays qui avaient été anciennement sous le rideau de fer, les pays communistes comme l'URSS, puis les différents pays qui sont sortis, les pays satellites qui se sont séparés de l'URSS, puis toute l'œuvre, comment l'Évangile a été accepté, comment est-ce que les portes étaient ouvertes, totalement ouvertes pour que les gens viennent prêcher après 70 ans d'oppression, prêcher la parole de Dieu. Les gens se promenaient avec des boîtes d'évangile, puis ils donnaient ça. Tout le monde voulait entendre le message de Dieu. Ils remplissaient des stades, ils remplissaient les églises. Les gens allaient dans les fenêtres pour écouter le message de Dieu. Puis comment est-ce que Dieu a sauvé tellement de monde dans les premières décennies après la chute du communisme? Mais comment les témoins de Jéhovah ont explosé dans ces pays-là? Comment les Mormons, comment toutes les sectes, l'occultisme et même le satanisme, comment c'est venu s'installer? Pourquoi? Parce que quand Dieu est à l'œuvre, l'ennemi aussi est à l'œuvre. Mais la question, c'est où Dieu nous a placés. Est-ce qu'on va être une belle semence pour sa gloire? Est-ce qu'on va être prêt à l'honorer? Est-ce qu'on va être prêt à être ce chef-d'œuvre-là de ce que le Seigneur Jésus veut accomplir dans notre communauté? Puis vous allez voir, à travers l'année, on va parler de ceux qui veulent nous représenter dans d'autres communautés et à travers le monde. Puis est-ce qu'on va être prêt à les aider pour continuer à semer la parole de Dieu à travers les nations et à honorer le Seigneur dans l'œuvre du Seigneur?